Mon histoire n'est pas ordinaire, et mon infidélité ne s'est pas produite soudainement. C'était le résultat de mois, voire même d'années, de préparation. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur moi et mon mari. Je m'appelle Victoria, j'ai 29 ans et je suis maquilleuse, et je suis mariée à Nicolas, un comptable de 31 ans, depuis plus de 3 ans. J'ai rencontré Nicolas pour la première fois lorsque sa sœur m'a engagé pour une séance de maquillage lors de sa visite à New York. Elle voulait commémorer son anniversaire avec une séance photo, alors elle m'a engagé comme maquilleuse sur recommandation. Nicolas était principalement absent pendant la journée et n'est revenu qu'après que j'eus terminé le maquillage. Il m'a salué de manière décontractée avant de monter à l'étage. J'étais assez timide en le voyant car Nicolas était indéniablement attirant. Avant de continuer, il est important de noter que j'ai également rencontré l'ami d'enfance de Nicolas lorsque je suis venu maquiller sa sœur. Cependant, cette histoire sera révélée plus tard. Je suis le genre de femme qui apprécie les hommes qui ne montrent pas ouvertement leur intérêt pour moi. Je préfère les hommes qui agissent comme s'ils n'étaient pas particulièrement intéressés. C'est le genre de personne que je suis. Ce jour-là, lorsque j'ai remarqué à quel point Nicolas était indifférent en me saluant, je me suis prise d'affection pour lui. Il avait l'air extrêmement fatigué et est rapidement retourné dans sa chambre. Sa sœur est une personne plutôt joyeuse, et elle m'a informé de l'éthique de travail assidue de son frère. Elle a mentionné qu'il rentrait souvent tard du travail et épuisé. Cependant, ce jour-là, Nicolas est rentré à la maison à 17h, et c'est là que j'ai eu la chance de le voir. J'avais déjà fini de maquiller, et le photographe était déjà à la maison pour prendre des photos. Je n'avais aucune autre raison de rester, mais quand j'ai aperçu Nicolas, j'ai su que je ne pouvais pas partir. Oui, j'étais attiré par lui dès que je l'ai vu. Je ne veux pas dire que c'était le coup de foudre, mais plutôt une attirance soudaine et capricieuse. Même maintenant, en y réfléchissant, je ne peux pas nier que mon mari est vraiment beau. Il n'est pas surprenant que je me sois senti attiré par lui dès ce premier jour. J'ai demandé à sa sœur si je pouvais rester pour voir comment les photos tournaient et pour aider au besoin avec des retouches de maquillage. Oui, j'étais si impatiente de capter l'attention de Nicolas. La partie étonnante est que Nicolas a mis une éternité à sortir de la maison ce jour-là. Le photographe avait presque terminé les photos au moment où j'ai enfin aperçu Nicolas en train de sortir. Imagine l'anticipation d'attendre pendant des heures pour apercevoir quelqu'un, pour finalement te retrouver dans un état d'irrationalité lorsqu'il apparaît enfin devant toi. Le courage d'aborder et d'engager une conversation m'a échappé, et c'est sa sœur qui a pris les devants, s'enquérant de mes sentiments pour son frère. Évitant initialement la question, j'ai finalement cédé à l'honnêteté, ce qui a suscité un mélange d'excitation et de sympathie de sa part en apprenant mon intérêt pour lui. Elle a ensuite révélé la douloureuse vérité selon laquelle Nicolas était déjà engagé avec une petite amie, anéantissant ainsi mes espoirs. La réalisation d'avoir investi du temps précieux et des émotions dans quelqu'un déjà pris a été un coup amer. En tant que maquilleuse, je n'ai pas pu m'empêcher de calculer les gains potentiels perdus pendant ces heures gaspillées. Sans raison de rester, j'ai fait mes bagages et me suis préparé à partir, pour être prise au dépourvu par un geste surprenant de la part de la sœur de Nicolas, qui l'a appelé pour me dire au revoir. Malgré mes tentatives de montrer mon désintérêt, Nicolas est apparu, et la rencontre maladroite s'est terminée par mon départ précipité. 3 mois plus tard, j'ai reçu un texto de sa sœur, aboutissant à une rencontre inattendue avec Kevin, l'ami d'enfance de Nicolas. Pendant que j'étais occupé à maquiller la sœur de Nicolas, Kevin est arrivé à la maison par hasard. Il était ami avec la sœur de Nicolas, que j'appellerai Linda à partir de maintenant. Donc Kevin est venu pendant que j'étais occupé avec le maquillage de Linda. Il était sympa et a même proposé de m'aider avec les pinceaux et les produits de maquillage dont j'avais besoin pendant la séance de maquillage. Nous avons réussi à discuter à 3 pendant que je travaillais, et j'étais content que l'ambiance de travail soit agréable et propice. À un certain moment pendant la séance de maquillage, Kevin m'a demandé mon numéro de téléphone. Il a insisté en disant qu'il voulait juste m'aider à trouver plus de clients.
Ça ne me dérangeait pas et je lui ai donné mon numéro de téléphone. J'avais déjà oublié mon béguin pour Nicolas car je ne pensais honnêtement pas le revoir. Ce n'était qu'une coïncidence que Linda m'ait demandé au hasard d'être à nouveau son maquilleur. Eh bien, j'avais tort car j'ai revu Nicolas. Il est revenu du travail pour récupérer quelque chose avant de repartir. Mais malheureusement pour moi, Nicolas était pressé. Il est retourné au travail immédiatement. Linda m'a demandé si j'avais encore des sentiments pour lui, et j'ai évité le sujet. Je n'étais pas prêt à aller à cette fête. Pour être honnête, j'avais l'impression d'être une lycéenne qui flirte avec quelqu'un qui ne la connaissait même pas. Le fait qu'il ait une petite amie m'a complètement refroidi car je n'étais pas prêt à être cette fille qui essaie de voler le petit ami de quelqu'un d'autre. J'ai fini par être cette fille à la fin de la journée. 2 jours après avoir maquillé Linda, j'ai reçu un appel de Kevin. Il nous a demandé de nous retrouver pour prendre un café et j'ai accepté. Kevin était un type sympa, mais ce n'était pas l'homme dont je voulais attirer l'attention. Mais ça ne me dérangeait pas d'avoir un café sans conséquence avec lui. Après 3 semaines à nous retrouver pour prendre un café, Kevin m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi. Bon, pour quelqu'un qui voulait attirer l'attention de son meilleur ami d'enfance, je n'étais pas vraiment emballé. Andrea était celle qui me plaisait. Mais malheureusement, il était en couple. Kevin semblait gentil et tout, mais je trouvais bizarre de sortir avec le meilleur ami d'un gars pour lequel j'avais des sentiments. Le résultat était voué à être insatisfaisant, alors j'ai décidé d'être moins honnête avec Kevin. Je n'ai pas vraiment suivi son conseil jusqu'à ce que Kevin lui-même suggère que nous pourrions simplement avoir une rencontre occasionnelle sans attache. J'ai refusé car je n'étais pas intéressé par ce genre d'arrangement. Je vais rester concis et me concentrer sur les points clés. Linda a trouvé un emploi à New York et est restée temporairement chez Andrea pendant quelques mois. Je n'étais pas sûr si je voulais aller à New York ou non. Linda a trouvé un emploi à New York et est restée temporairement chez Nicolas jusqu'à ce qu'elle puisse trouver son propre logement. En conséquence, Linda m'invitait régulièrement chez Kevin. Lors de nos visites, j'expérimentais souvent de nouvelles techniques de maquillage sur le visage de Linda et nous les essayions ensemble. Étonnamment, Linda et moi sommes devenus très proches, forgeant une amitié à laquelle je ne m'attendais pas. Je comprends que beaucoup d'entre vous se demandent où était Kevin pendant tout ce temps. Eh bien, Kevin était toujours en couple, et sa petite amie Sandra visitait même leur maison à plusieurs reprises. Oui, je suis conscient de ce que vous pourriez penser. Ça m'a fait mal de voir le gars pour qui j'avais des sentiments avec sa petite amie, mais il y avait peu de choses que je pouvais faire à ce sujet. Avec le temps, j'ai appris que Kevin et Sandra prenaient une pause dans leur relation. Je ne suis pas au courant de tous les détails, mais j'ai entendu dire que Sandra avait été mutée pour travailler dans un autre État. Kevin n'était pas prêt pour une relation à distance, alors ils ont décidé de faire une pause pour voir comment les choses évolueraient. En bref, j'ai vu cela comme une opportunité pour attirer l'attention de Nicolas. Je sais que cela peut sembler désespéré et gênant, mais je l'aimais vraiment et je voulais sortir avec lui. Nous avons commencé à discuter de temps en temps lorsque je rendais visite à Linda, et c'est ainsi que notre amitié a commencé. Cependant, c'était juste une amitié. Il n'y avait rien de plus. Puis, un jour, Linda m'a invité à l'aider à faire ses bagages, car elle avait trouvé un nouvel appartement où emménager. Je savais que ce serait ma dernière chance de voir Nicolas, alors j'ai décidé de lui parler. J'ai fini par passer la nuit chez eux car nous faisions les bagages jusqu'à très tard. Linda m'a suggéré de rester pour que je puisse l'accompagner dans le nouvel appartement. Cette nuit-là, j'ai rencontré Nicolas dans le salon, et nous avons entamé une conversation décontractée. Il semblait assez triste que sa sœur déménage car il s'était habitué à la voir près de lui. Nous avons bu quelques verres et regardé des films ensemble. Linda a décidé de se coucher tôt car elle devait encore finir ses bagages pour son déménagement. C'est ainsi que je me suis retrouvé seul dans le salon avec Nicolas. Je ne peux pas être sûr si c'était l'alcool que nous avions consommé ou les films romantiques que nous avions regardés, mais nous avons fini par passer la nuit ensemble. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais peur qu'il regrette tout et me dise que c'était une erreur. Mais à ma grande surprise,
ce n'était pas le cas. La principale partie de l'histoire n'a même pas encore commencé. Je voulais juste vous donner un peu de contexte pour comprendre les dynamiques entre Kevin, Nicolas et moi. En parlant de Kevin, si vous vous demandez où il était pendant tout ça, je vais vous mettre au courant. Quelques mois avant le départ de Linda, Kevin a vécu une perte dans sa famille lorsque son père est décédé. Il est retourné dans sa ville natale pour être avec sa famille en deuil. Il a expliqué que c'était une période difficile pour eux, surtout depuis que sa mère était également décédée auparavant. Avec 4 frères et sœurs plus jeunes à s'occuper, il a décidé de rester dans sa ville natale pendant un moment, pour apporter son soutien et agir en tant que figure paternelle. Nicolas et moi avons commencé à sortir ensemble quelques semaines après notre nuit intime chez lui. J'avais quelques inquiétudes qu'il puisse se réconcilier avec sa petite amie, mais j'ai finalement rassemblé le courage de lui en parler. Il m'a assuré qu'il n'avait aucun projet de se remettre avec Sandra car il n'était pas prêt pour une relation à distance. Linda était vraiment ravie que je sois en couple avec Nicolas, car elle croyait que je tenais vraiment à lui. Malgré la distance, le lien entre Nicolas et Kevin est resté fort. Ils sont restés en contact, se parlant presque chaque semaine, et Kevin a même fait des efforts pour envoyer un soutien financier à Nicolas de temps en temps. Pendant cette période, j'ai perdu contact avec Kevin, et c'était surtout de ma faute. Je l'avais bloqué même avant qu'il ne parte pour les funérailles de son père car je voulais éviter de compliquer les choses. Il m'avait approché à plusieurs reprises, et ma réponse avait toujours été un non ferme. Je ne voulais pas continuer à lui causer de la peine, alors j'ai choisi de couper complètement les ponts avec Kevin. Étonnamment, Kevin n'avait aucune connaissance de la relation entre Nicolas et moi. Peut-être que Nicolas n'a pas jugé nécessaire de l'informer, étant donné qu'il n'était pas au courant des sentiments de Kevin à mon égard. De plus, Nicolas était rarement à la maison lorsque Kevin me faisait du charme, donc il restait ignorant de nos interactions. J'ai pris à cœur les conseils de Linda et je n'ai pas pris les avances de Kevin au sérieux, pensant qu'il était simplement un dragueur. Nicolas et moi avons continué à sortir ensemble pendant 2 ans de plus avant qu'il ne me demande en mariage, et j'ai accepté avec enthousiasme, ce qui a mené à notre mariage. Je tiens à souligner ceci avec toute ma sincérité. J'aime profondément mon mari. J'ai des sentiments authentiques et profonds pour Nicolas. Dès le premier jour où je l'ai vu, j'ai su que j'avais de forts sentiments pour lui. L'épouser a marqué le moment le plus heureux de toute ma vie. Même ma famille croyait qu'il n'y avait pas de meilleur partenaire pour moi, et sa famille m'a chaleureusement accueilli dans leur cercle, me faisant sentir chez moi. Quelques semaines avant le mariage, Nicolas a informé Kevin qu'il allait se marier avec la fille qu'il fréquentait depuis plus de 3 ans. Kevin était au courant de la relation de Nicolas, mais ignorait que j'étais celle qu'il épousait. Il est possible que Nicolas n'ait pas mentionné mon nom, ou peut-être que Kevin a choisi de ne pas s'y attarder. Je ne suis pas certaine car lorsque Kevin est retourné à New York 2 semaines avant le mariage, il a été surpris de découvrir que j'étais la mariée. Kevin m'a pris à part et a exprimé ses sentiments, m'accusant d'utiliser son meilleur ami d'enfance pour le rendre jaloux. Oui, il a réellement dit ça. J'ai dû clarifier à Kevin que j'avais des sentiments pour Nicolas depuis le jour où je l'ai vu pour la première fois, indépendamment de son amitié avec Kevin. Cependant, Kevin ne semblait pas du tout saisir mon explication, et il semblait extrêmement agité, ce qui m'a honnêtement effrayé. Je ne voulais pas que Kevin compromette ma relation avec Nicolas, alors j'ai décidé de me confier à Linda sur la situation. Elle a immédiatement appelé Kevin et lui a donné une explication détaillée, y compris le fait que je lui avais confié dès le début mon béguin pour Nicolas. Finalement, Kevin a choisi de laisser tomber ses griefs et a reconnu qu'il avait réagi de manière excessive. Je voulais être transparente avec Nicolas, alors je me suis confiée à lui sur tout. Au début, Nicolas semblait contrarié par les actions de Kevin, mais ils ont eu une conversation franche à ce sujet, et les choses se sont arrangées. Kevin a assuré à Nicolas qu'il plaisantait simplement et voulait me taquiner pour s'amuser. Nous avons tous ri et avancé, ce qui a mené à un mariage sans stress 2 semaines plus tard. Notre vie de couple a commencé lorsque j'ai emménagé chez Nicolas après le mariage.
Ce fut une expérience merveilleuse, et c'était gratifiant de pouvoir désigner quelqu'un comme son mari en toute confiance et d'avoir ce sentiment de propriété mutuelle et de respect dans notre mariage. Je suis tombée amoureuse de la manière dont Nicolas me traitait, et nous avons continué à nous respecter mutuellement dans notre relation. J'ai continué mon travail en tant que maquilleuse, restant occupée, tandis que Nicolas était également occupé par le travail. Cependant, nous avons réussi à trouver du temps pour des rendez-vous et des voyages occasionnels, et tout semblait parfait. Alors que d'autres ont joué un rôle, la décision ultime de succomber à la tentation reposait sur moi. Je me suis laissé emporter, et j'ai maintenant compromis tout ce que Nicolas et moi avons travaillé si dur pour construire. J'ai trompé mon mari, quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je n'aurais jamais imaginé que cela en arriverait là, et maintenant je regrette profondément d'avoir laissé quoi que ce soit se mettre entre mon mari et moi. Si vous pensez que Kevin a joué un rôle là-dedans, vous avez raison. Cependant, vous n'auriez probablement pas deviné que Sandra, son ex-petite amie, a également joué un rôle, n'est-ce pas? Eh bien, Sandra est très impliquée dans cette situation. Donc, d'une certaine manière, tout le monde impliqué partage une certaine responsabilité. Mais finalement, la faute me revient. En ce qui concerne Nicolas, je ne peux pas dire qu'il est entièrement innocent. Un jour, Linda m'a invité de toute urgence à son appartement, et cela m'a pris au dépourvu. Avant cela, Linda m'avait souvent invité pour diverses raisons, et notre amitié était restée solide. Quand je suis arrivé chez elle, elle était visiblement anxieuse, alors j'ai demandé ce qui se passait. Linda m'a informé qu'un invité inattendu était revenu à New York, et cet invité était Sandra. Dans une relation normale, l'ex-petite amie de son mari ne devrait pas être une préoccupation majeure. Dans mon cas particulier, cette situation m'a beaucoup dérangé. Le fait que Sandra et Nicolas aient eu une relation profondément engagée, et que leur rupture était uniquement due à des défis liés au travail à distance, m'a inquiété. Leur séparation n'a pas été provoquée par une perte d'amour ou des problèmes similaires, mais plutôt par les difficultés de maintenir une relation à distance. Cela m'a vraiment effrayé, et je redoutais la possibilité que Sandra tente de se réconcilier avec lui. Il y avait de fortes chances qu'elle fasse un effort, et j'en étais bien consciente. J'ai compris que même le mariage de Nicolas ne la dissuaderait pas nécessairement si elle désirait être avec lui. Linda a essayé de me rassurer, mais mon anxiété avait déjà pris le dessus. Je croyais sincèrement que mon mariage était en danger, mais Linda m'a aidé à réaliser que je réagissais de façon excessive. Elle m'a conseillé de ne pas trop y penser, et m'a simplement informé pour m'empêcher de réagir de manière excessive plus tard. Nous savons tous que certaines choses sont plus faciles à dire qu'à faire, et ma situation ne faisait pas exception. J'avais beaucoup en jeu, alors j'ai décidé de rentrer chez moi et de rassembler mes pensées. Ce jour-là, j'ai eu du mal à dormir. J'étais désespéré de savoir si Nicolas était au courant du retour de Sandra à New York. Je ne peux pas exprimer adéquatement à quel point je me sentais mal à l'aise cette nuit-là. Cela en était arrivé au point où même Nicolas avait remarqué que je n'étais pas moi-même. Il s'est enquis de mon bien-être, et je lui ai dit que j'avais quelque chose en tête, mais j'ai insisté sur le fait que ce n'était pas une préoccupation importante. Nicolas n'a pas cru mon explication, cependant. Malgré son épuisement après une longue journée de travail, il a insisté pour que je partage ce qui me tracassait avant d'aller dormir. Quand j'ai finalement révélé que Sandra était rentrée à New York, Nicolas n'avait pas l'air surpris. Il semblait que Nicolas était au courant de l'arrivée de Sandra. Si j'étais anxieuse auparavant, cette connaissance n'a fait qu'accentuer mon anxiété. Je l'ai interrogé sur la façon dont il le savait, et il m'a révélé qu'elle avait récemment pris contact avec lui et lui avait demandé de la rencontrer pour prendre un café. Permettez-moi d'être clair. Je ne suis pas sûr de paraître paranoïaque ou excessivement dramatique, mais je n'ai pas pris ces paroles à la légère du tout. Toute femme serait probablement contrariée si elle découvrait que l'ex-petite amie de son mari l'avait invitée à prendre un café. Dans ma situation, je me sentais encore plus appréhensive. Je connaissais bien leur histoire, et je savais qu'ils n'avaient pas rencontré de problème important lors de leur relation précédente.
Je ne suis pas du genre à garder mes sentiments pour moi, alors j'ai immédiatement fait part à mon mari de mon souhait qu'il ne rencontre pas Sandra. Il s'est enquis de la raison, et j'ai ouvertement partagé mes inquiétudes. Nous ne nous étions jamais cachés quoi que ce soit l'un à l'autre, alors je me sentais à l'aise d'exprimer mon mécontentement face au retour de Sandra. À la manière habituelle des hommes dans de telles situations, il m'a rassuré et a essayé de me convaincre qu'il n'y avait rien de plus à sa rencontre avec Sandra. Il a insisté sur le fait qu'elle était toujours son amie, et qu'il voulait simplement prendre de ses nouvelles. Je ne voulais pas avoir l'air trop protectrice, alors je n'ai pas insisté davantage. Il avait un point valable puisqu'il se connaissait bien avant que je n'arrive dans l'histoire. Cependant, je lui ai demandé de promettre qu'il rentrerait dans l'heure, ce qu'il a fait. Je ne vais pas nier que j'avais encore des inquiétudes persistantes. Une semaine plus tard, ils ont eu leur rencontre pour prendre un café, et nous avons repris le cours de nos vies. Pourtant, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que Sandra essayait constamment de contacter Nicolas. Mes soupçons ont grandi en raison des appels téléphoniques fréquents et soudains qu'il recevait. Soit il mettait son téléphone en silence, soit il mettait brusquement fin aux appels. Mais je sentais que quelque chose clochait. J'ai réussi à réprimer mes soupçons pendant encore 3 mois, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Kevin est retourné à New York avec ses frères et sœurs. Il avait accumulé suffisamment d'économies dans sa ville natale au fil des ans, alors il a décidé de revenir à New York avec 2 de ses frères et sœurs. Je n'avais pas du tout anticipé le retour de Kevin, et cela m'a vraiment pris au dépourvu. À ce stade, j'avais l'impression que tous les problèmes de mon passé refaisaient surface. Pour clarifier, je n'avais jamais eu de relation amoureuse avec Kevin. Nous étions simplement amis, et j'avais refusé ses avances. Nous avions dépassé ça, et il avait même assisté à mon mariage. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, mais j'étais de plus en plus perturbé. Mon malaise était aggravé par le fait que Sandra semblait chercher constamment à contacter mon mari. J'avais vu ses appels manquer sur son téléphone, et il semblait que, malgré les tentatives de Nicolas de l'ignorer, elle continuait à le poursuivre. Je savais qu'il ne serait qu'une question de temps avant qu'il cède ou que ses actions ne s'intensifient. J'ai discuté de mes inquiétudes avec Linda, et elle m'a assuré que Nicolas ne me trahirait jamais. J'ai placé ma confiance dans ses paroles et j'ai essayé de calmer mes angoisses. De manière inattendue, Kevin est devenu une source d'agacement. Étant donné sa profonde et longue amitié avec mon mari, il était logique qu'il commence à visiter notre maison plus souvent. Au début, il amenait ses frères et sœurs, soulignant le rôle de père important qu'il jouait dans leur vie. Nicolas ne semblait pas dérangé par les visites fréquentes de Kevin, probablement en raison de leur lien fort. Vous avez probablement entendu des histoires de femmes accusées de semer la zizanie entre leurs maris et leurs amis ou membres de leur famille. Je me suis juré de ne pas être ce genre de femme et d'éviter de telles accusations. Par conséquent, j'ai fait un effort sincère pour ne pas laisser transparaître mon malaise face aux visites de Kevin. Je ne voulais pas informer soudainement mon mari que je ne voulais plus de son meilleur ami chez nous. Cependant, Kevin a interprété mon silence comme un soutien. Il a commencé à venir encore plus fréquemment et à se servir dans notre réfrigérateur sans demander. Même s'il n'avait pas techniquement besoin de demander, étant donné que j'étais simplement la femme de son ami, il était clair qu'il faisait ces choses pour me provoquer et potentiellement mettre à mal ma relation avec mon mari. Mon intention était de gérer tout cela avec maturité et raison. Un jour, j'ai décidé de discuter de la situation avec mon mari, en lui faisant part du comportement de Kevin que je trouvais désagréable. Mon mari m'a donné la permission de régler le problème avec Kevin et a choisi de ne pas prendre parti ou s'impliquer dans nos désaccords. Pour être honnête, j'ai été contrarié par sa réponse. Je ne voulais pas qu'il prenne parti. Tout ce que je voulais, c'était qu'il demande à son ami de calmer ses visites et son comportement. Cependant, il semblait que ma demande était trop demandée, alors j'ai pris les choses en main. J'ai eu un désaccord avec Nicolas à propos de la situation, mais finalement j'ai choisi de laisser tomber car je soupçonnais que c'était exactement ce que Kevin avait prévu depuis le début. C'était malheureux que mon mari ne puisse pas voir que son meilleur ami d'enfance travaillait activement à perturber notre mariage.
Un jour, j'ai décidé d'avoir une conversation avec Kevin à ce sujet. J'ai exprimé mon aversion pour ses visites fréquentes et la façon dont il se servait librement dans la cuisine sans demander la permission. Cette conversation a conduit Kevin à devenir très en colère, et il a quitté la maison brusquement. Ce n'était pas mon intention, alors j'ai informé mon mari de ce qui s'était passé et je lui ai demandé de contacter Kevin en mon nom. J'avais bloqué le numéro de téléphone de Kevin et je n'avais pas l'intention de le débloquer. Mes émotions étaient à vif et je me sentais très frustré. Il semblait que mon mari avait tendance à prendre le parti de Kevin, alors j'en suis arrivé à un point où j'ai décidé de ne plus me préoccuper de la présence de Kevin. Je lui ai permis de faire ce qu'il voulait, d'autant plus que le véritable propriétaire, mon mari, ne semblait pas s'en soucier. J'ai choisi de ne pas discuter de la question avec Linda car je ne voulais pas la déranger avec chaque petit désaccord entre mon mari et moi. Je visais à gérer la situation de manière indépendante sans la charger. À ce stade, j'avais complètement oublié Sandra et sa présence à New York. Elle ne m'a même pas traversé l'esprit, et je n'ai pas non plus envisagé qu'elle puisse encore essayer de contacter Nicolas. Cependant, un jour, quelque chose s'est produit que je ne pouvais pas vraiment comprendre. C'était le même jour où j'ai commis une erreur regrettable en trompant mon mari avec Kevin. Je ressens toujours du remords pour chaque détail de ce jour-là, mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est me noyer dans l'auto-apitoiement. Ce jour-là en particulier, il pleuvait abondamment et la pluie avait persisté depuis la nuit précédente. Nicolas avait réussi à partir travailler lorsque la pluie s'était temporairement arrêtée. Après son départ, Kevin a soudainement débarqué à notre porte, expliquant qu'il avait oublié son dossier de travail chez nous. En effet, il se montrait si fréquemment, ressemblant presque à un locataire chez nous. Après avoir récupéré son dossier de travail, il a demandé s'il pouvait rester pour le brunch. J'étais bien consciente que c'était sa façon de me coincer. Refuser pourrait probablement le pousser à inventer des histoires à raconter à Nicolas. J'ai obéi et lui ai servi un brunch, et pendant qu'il mangeait, la pluie a repris, forte et implacable. On aurait dit que la pluie n'avait aucune intention de se calmer. Compte tenu du mauvais temps, Kevin ne pouvait pas rentrer en toute sécurité. J'étais vraiment préoccupé par la perspective que Kevin reste bloqué jusqu'à tard dans la journée à cause de la forte pluie. Je ne voulais pas qu'il soit dehors par un tel temps pendant trop longtemps, à la fois pour sa sécurité et à cause du soupçon persistant que Sandra pourrait tenter quelque chose. Une partie de moi se demandait si j'exagérais, mais je devais m'assurer que tout était en règle. Par conséquent, vers 17h, j'ai appelé mon mari, qui m'a informé que conduire par ce temps était pratiquement impossible. Il prévoyait de rentrer tard à la maison. Cela a renforcé mes inquiétudes, d'autant plus que Kevin ne pouvait pas non plus partir. Pour calmer mes nerfs, je me suis retiré dans ma chambre, j'ai pris un bain chaud et enfilé mon pyjama. La faim me tenaillait, et je savais que Kevin devait aussi avoir faim. Je n'avais pas préparé un vrai repas dans l'après-midi, seulement grignoté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste aussi longtemps. Après avoir préparé le dîner et lui en avoir offert, je suis resté dans le salon à regarder un film. Je voulais être présente lorsque mon mari rentrerait et je ne voulais pas m'endormir avant son arrivée. De plus, je me sentais mal à l'aise à l'idée de laisser Kevin seul dans la maison avec mon mari pendant que je me retirais dans ma chambre. Je ne lui faisais pas entièrement confiance pour ne pas fouiller dans nos affaires. Kevin a choisi de rester dans le salon et de me rejoindre pour regarder le film. Au début, c'était silencieux, et aucun de nous n'a tenté d'engager une conversation. Cependant, après un moment, Kevin a commencé à s'informer sur mon entreprise de maquillage, et c'est là que notre conversation a commencé. Nous avons discuté de divers sujets de la vie et de sujets aléatoires. Alors que nous nous plongions dans le deuxième film, Kevin s'est rapproché de moi sur le canapé, et nos épaules se touchaient presque. Je n'ai pas trouvé cette position inconfortable au début, alors je me suis déplacé et j'ai occupé un autre canapé. Une fois de plus, nos épaules se touchaient pratiquement. Sa réaction a été de rire, et il m'a rejointe sur le canapé. Kevin ne me laissait que peu d'espace personnel pour rassembler mes pensées.
Il a complimenté mon apparence et avoué qu'il regrettait toujours ma présence. Son discours est devenu incohérent, et j'ai commencé à soupçonner qu'il pourrait être ivre, même si je ne l'avais pas vu consommer d'alcool. J'ai repoussé Kevin et je lui ai lancé un avertissement sévère pour qu'il cesse ses avances, le menaçant d'appeler mon mari et de tout révéler. À ma surprise, Kevin a ri à l'idée que j'appelle mon mari. Il m'a ridiculisé en me traitant de naïf de croire qu'il était fidèle. J'ai ignoré ses diatribes comme des absurdités et j'ai essayé de monter à l'étage. Je me suis rendu compte que ses paroles me touchaient et je ne voulais pas qu'il manipule mes pensées. Cependant, cher réditeur, j'ai finalement cédé à sa manipulation. Kevin m'a demandé si j'étais au courant du retour de Sandra à New York. Cela a piqué ma curiosité et, dans une tentative de transparence dans ma relation avec Nicolas, j'ai admis que j'étais au courant de la situation. Il a sorti son téléphone et a montré des photos de Sandra devant le lieu de travail de Nicolas. Selon Kevin, Sandra avait fait des efforts pour contacter Nicolas et avait visité son lieu de travail à plusieurs reprises. Même si j'étais réticente à faire confiance à Kevin, les preuves photographiques devant moi ne pouvaient être niées. Kevin a également affirmé que Sandra était au travail de Nicolas à ce moment-là, peut-être engagée dans une rencontre intime. Cette révélation m'a choqué, me poussant à attraper mon téléphone et à appeler Nicolas. Après 2 appels sans réponse, Nicolas n'avait toujours pas décroché. Kevin a ri une fois de plus et a affirmé qu'il disait la vérité. Il a même présenté une photo de Nicolas et Sandra se rencontrant pour déjeuner comme preuve. Malheureusement, j'ai cédé à la manipulation et j'ai bêtement cru chacun de ses mots. Submergé par l'émotion, j'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable, convaincu que Nicolas trahissait notre relation. Kevin, tentant de me consoler, m'a offert une étreinte réconfortante. C'est pendant cette étreinte que ses actions ont dégénéré et que je me suis bêtement laissé emporter. Dans mon état d'esprit égaré, j'ai cru chercher à me venger de la prétendue tromperie de Nicolas et j'ai fini par avoir une relation physique avec Kevin. Finalement, nous nous sommes tous les deux endormis sur le canapé. Cette même nuit, je me suis réveillé sous le choc d'une douche d'eau froide. Mon mari se tenait là, me regardant avec dégoût dans les yeux. La pluie avait cessé et en rentrant à la maison, il m'avait découverte nue sur le canapé avec son meilleur ami. Initialement, j'ai ressenti de la culpabilité, mais j'ai rapidement riposté en l'accusant d'infidélité. J'ai raconté tout ce que Kevin m'avait dit et la réaction de mon mari a été extrême. Il m'a giflé si violemment que j'ai basculé par terre. Il s'est dangereusement approché de faire du mal à Kevin à ce moment-là dans notre salon. Comme il s'est avéré, Kevin m'avait effectivement menti. Les photographies de Sandra devant le bureau de Nicolas étaient authentiques, mais Nicolas ne l'avait jamais rencontrée intentionnellement. L'image d'eux déjeunant ensemble avait été prise avant même que je ne le connaisse. Ma paranoïa et ma manipulation avaient obscurci mon jugement, m'empêchant de voir la vérité réelle. Après avoir sévèrement réprimandé Kevin, Nicolas l'a expulsé de notre maison. Les mots qu'il a prononcés cette nuit-là me hantent encore à ce jour. Il était furieux, déçu et consumé par la colère. Il m'a expulsé de la maison en pleine nuit, en pyjama, et je n'avais nulle part où aller. Cette nuit-là, j'ai cherché refuge chez Linda, malgré sa compréhensible appréhension en me voyant dans un état aussi déplorable. Après lui avoir révélé toutes les preuves, Linda a exprimé sa profonde déception face à mon échec à suivre ses avertissements précédents. Elle n'a même pas pu me regarder dans les yeux. Elle m'a permis de rester chez elle seulement 2 jours avant d'insister pour que je parte. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas aller à l'encontre des souhaits de son frère pour mon bien. Seuls mes parents ont accepté de m'accueillir, bien qu'ils me regardent toujours avec déception dans les yeux. J'ai enduré une existence misérable pendant 2 mois. J'ai tenté de contacter Nicolas et même de lui rendre visite, mais il a ordonné au gardien de ne jamais m'admettre et a bloqué mon numéro. Le mois dernier, j'ai appris par un ami que Nicolas et Sandra ont ravivé leur relation. En entendant cette nouvelle, j'ai failli mettre fin à mes jours. J'ai tout perdu, et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Même Linda refuse de m'écouter. Il y a 2 semaines,
Nicolas m'a envoyé les papiers du divorce, et je n'ai pas encore signé. J'ai l'intention de le faire bientôt car tout espoir semble perdu. Mon mariage n'est plus, et j'ai perdu un cher ami. J'ai trahi mon mari en ayant une relation physique avec son ami de toujours. Même si je croyais qu'il était infidèle, deux torts ne justifient pas l'un l'autre, et je n'aurais jamais dû chercher à me venger par l'infidélité. En fin de compte, il n'était pas du tout infidèle. Tout cela était un subterfuge. Peut-être étais-je destiné à apprendre ma leçon de la manière la plus difficile. Je suis responsable de tout, et je regrette profondément mes actions. J'ai tout détruit de mes propres mains. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. N'oublie pas de liker et de t'abonner, partage ton avis dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.